Bonjour et bienvenue sur math-sup.fr. Aujourd'hui, nous allons examiner l'espace vectoriel vect. Pour pouvoir suivre cette vidéo, vous devez évidemment savoir ce qu'est un espace vectoriel, également connaître ce qu'est un sous-espace vectoriel et savoir démontrer qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel. Au besoin, j'ai fait des vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à aller les consulter. Ici, K désignera soit R, soit C. Mais ne vous inquiétez pas, si dans votre programme post-bac C n'y figure pas, vous pourrez parfaitement comprendre ce qui se passe, vous ne regarderez que les exemples contenant R. Commençons par la définition. Le cadre est très général, vous prenez E, un K espace vectoriel, vous prenez U1, U2, UN, n vecteurs de E, donc ici n c'est un entier, non nul. Et on va définir vect de U1, UN, donc on le note comme ceci, vect de U1, U2, UN. Alors si vous voulez une notation plus courte, vous pouvez aussi dire que c'est vect des UI, I allant de 1 à n. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un ensemble qui va contenir des vecteurs qui ont la forme suivante. Un nombre que j'appellerai lambda 1 fois U1, plus un nombre lambda 2 fois U2, et ça jusqu'à n. Un nombre fois UN. Donc les lambda 1, lambda 2, lambda n sont des nombres, c'est-à-dire des scalaires, c'est-à-dire lambda i sont des éléments de K, où i va de 1 à n. Voilà la définition de vec de U1, UN. Donc c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme nombre U1, nombre U2, jusqu'à nombre UN. Alors on va prendre des exemples tout simples pour que vous puissiez visualiser. Imaginons par exemple que vous travaillez sur l'ensemble des polynômes réels, R de x. Donc ça sera notre ensemble E. Et supposons qu'on vous demande de décrire vect de 1 plus x cube, et puis disons x5. Alors si j'applique la définition, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre fois 1, lambda 1 fois 1, plus un nombre fois le second polynôme, c'est-à-dire 1 plus x cube, lambda 2 fois 1 plus x cube, plus un nombre fois x5, donc lambda 3 fois x5, tel que lambda 1, lambda 2 et lambda 3 sont des scalaires. Alors, ici on travaille sur un R espace vectoriel, donc ça sera des éléments de R. Alors évidemment, si vous n'aimez pas lambda 1, lambda 2, lambda 3, vous pouvez mettre autre chose, par exemple ABC. Si je remplace lambda 1 par A, ça va faire A fois 1, donc ça va faire A, plus B, 1 plus x cube, plus cx5, tel que A, B et C sont des réels. Et puis évidemment, vous pourrez organiser tout ceci. Encore un deuxième exemple. Alors si vous travaillez, disons, sur R3, donc R3, c'est, je vous rappelle rapidement, c'est les x, y, z, tels que, c'est les triplets x, y, z, tels que x, y et z sont des réels. Et supposons qu'on vous demande de décrire vect de, allez, disons 1, 1, 0, et puis 2, 3, 1. Alors on applique bêtement la définition, donc ça doit être un nombre fois 1, 1, 0, donc lambda 1 fois 1, 1, 0, plus un nombre fois 2, 3, 1, lambda 2 fois 2, 3, 1, tel que lambda 1 et lambda 2 sont deux éléments des scalaires de R3, les scalaires de R3 c'est des réels. Et puis si vous voulez, vous pouvez réorganiser, donc vous rassemblez tout ça, donc ça va être tous les vecteurs qui ont la forme lambda 1 plus 2 lambda 2, lambda 1 plus 3 lambda 2, et puis lambda 2. Donc vect de 1, 1, 0, 2, 3, 1, c'est tous les vecteurs qui peuvent s'écrire sous cette forme-là, ou cette forme-là si vous préférez. Alors un petit peu de jargon mathématique, si vous prenez U1
un n vecteurs d'un espace vectoriel E. Et si vous faites lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n Un, avec les lambda i des scalaires, on dit qu'on vient de faire une combinaison linéaire de U1, U2, Un. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire de U1, Un. Alors ça, les matheux trouvent ça long à écrire. En général, ils écrivent CL. C pour combinaison et L pour linéaire. Alors c'est du pur jargon. Hein, moi personnellement, j'aime pas trop utiliser ça, mais comme vous allez peut-être tomber sur ce genre de mots dans des livres ou dans vos cours, je vous le donne. Alors, exemple, si vous écrivez 3 fois 1 plus 5 fois x carré, vous venez de faire une combinaison linéaire de 1 et x carré, puisque vous avez multiplié 3 fois le polynôme 1 et plus 5 fois le polynôme x carré. En particulier, si vous avez compris ceci, vec de U1, Un, ce sont tous les vecteurs, c'est l'ensemble de tous les vecteurs qui s'écrivent comme ceci, c'est donc l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de U1, Un. C'est l'ensemble des CL de U1, Un. Et si on reprend cet exemple-là, ici, eh bien vous avez que 3 fois 1 plus 5 fois x au carré, ça appartient à vect de 1 x carré, puisque il s'écrit comme un nombre fois 1 plus un nombre fois x au carré. Tout à l'heure, je vous ai donné deux petits exemples d'écriture de vect en réécrivant, en utilisant la définition, pour donner une expression alternative à l'expression vect. Cette fois-ci, je vais faire à l'envers, c'est-à-dire je vais vous donner un ensemble et je vais le transformer sous forme de vect. Alors allons-y. Si vous prenez par exemple R3 de x. R3 de x, vous savez tout ce que c'est les polynômes de degré au plus 3, c'est-à-dire ils s'écrivent comme a plus bx plus cx carré plus dx cube, avec ABCD, des réels. Mais si vous regardez bien, ça c'est quoi? C'est a fois 1 plus b fois x plus c fois x carré plus d fois x cube, c'est-à-dire un nombre fois 1 plus un nombre fois x plus un nombre fois x carré plus un nombre fois x cube. C'est tout simplement un vect qui est caché. C'est aussi vect de 1 x carré x cube. Et vous voyez, là j'ai fait l'opération à l'envers. Je suis parti d'un ensemble et je l'ai exprimé sous forme de vect. Un autre exemple, on va regarder R3. R3, vous savez tous que ce sont l'ensemble des triplets ABC, tels que A, B et C sont des réels. Mais un vecteur ABC, je peux le casser en morceaux. Je peux dire que c'est A fois 1, 0, 0, plus B fois 0, 1, 0, plus C fois 0, 0, 1. Alors, si vous avez du mal à voir ça, n'hésitez pas, refaites le calcul à l'envers, c'est-à-dire A fois 1, 0, 0, ça veut dire le A va se retrouver là. B fois 0, 1, 0, ça va faire 0B, 0. C fois 0, 0, 1, ça fait 0, 0, C. Et après, quand vous radditionnez tout, vous retombez sur ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a un nombre fois 1, 0, 0, plus un nombre fois 0, 1, 0, plus un nombre fois 0. C'est un vect. C'est en fait vect de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et on a exprimé R3 sous forme de vect. Donc on a fait le travail à l'envers. On a exprimé un espace sous forme d'un vect. Alors maintenant, on va voir des exemples un tout petit peu plus difficiles. Alors on continue dans la même veine d'idées. Ici, je vous donne l'ensemble f des x, y, z de R3, vérifiant l'équation x plus y plus z est égal à 0. Sous-entendu, la somme des trois coordonnées fait 0. Et on nous demande d'exprimer ceci sous forme de vect.
Alors quand vous avez ce type d'exercice à traiter, l'idée générale, c'est de prendre une des coordonnées et de l'exprimer en fonction des autres. Alors ici, je vais prendre arbitrairement x et je vais l'exprimer en fonction de y et z. Donc si je mets ça de l'autre côté, ça fait x égale moins y moins z. Une fois que j'ai fait ça, je vais le remplacer dans le x, y, z. Donc le x fait moins y moins z, y, z, avec y et z, des réels. Et là, vous vous dites, c'est bizarre, elle est passée où mon équation là? On devrait la recopier. En fait, mon équation, une fois que j'ai utilisée, je peux l'acheter. Pourquoi? Mon équation me disait quoi? Elle me disait, la somme des trois coordonnées fait 0. Maintenant, regardez, quand j'ai fait la substitution ici, eh bien la somme des coordonnées va faire automatiquement 0, c'est-à-dire mon équation ne sert plus à rien. En effet, hein, si vous faites le calcul, la première coordonnée, ça fait moins y moins z, la deuxième c'est y, la troisième c'est z. Si vous additionnez tout, donc les y se simplifient, les z se simplifient, ça fait 0. Autrement dit, ça vérifie automatiquement ça, donc ça sert à rien de le recopier. D'autre part, si on le recopiait, il y aura un x qui traîne, et ça serait un peu bizarre parce que là il n'y a pas du tout de x dans l'expression, donc ça n'aurait aucun intérêt. J'ai aussi rajouté y et z dans R, parce que d'une part ça va nous dire automatiquement que ça c'est un élément de R3, et vous allez voir que sur la fin de la rédaction, ça va nous permettre de penser un petit peu plus facilement. L'étape suivante, on va casser cette expression-là. Cette expression-là, on peut la casser comme ceci. C'est y fois le vecteur moins 1, 0, plus z fois le vecteur moins 1, 0, 1. Avec y et z dans R. Alors peut-être certains d'entre vous se disent, mais ah bon, pourquoi c'est vrai ça? Pourquoi on a ça égale ça? Alors si vous ne voyez pas du tout, faites le calcul à l'envers. Je vais le faire ici en marge. Si vous faites y fois moins 1, 1, 0, plus z fois moins 1, 0, 1. Faisons le calcul. Y ici se développe partout, ça fait moins y, 0. Ensuite z se développe partout, ça fait moins z, 0, z. Et après, quand vous additionnez vos deux éléments de R3, les deux premières coordonnées vont s'additionner, ça fait moins y moins z. Ensuite y plus 0, donc y. Et 0 plus z, z. Et vous voyez, ça donne bien ça, c'est-à-dire cette expression-là. Donc, cette expression-là, c'est bien la même que celle-là. Maintenant, si vous êtes convaincu de ça, vous posez peut-être la question, mais comment vous avez fait pour trouver aussi vite que ça fait ça? Alors là, il y a une petite astuce, regardez bien. On va regarder dans cette expression où il y a des y. Sur la première coordonnée, il y en a moins 1. Donc moins 1. Sur la deuxième coordonnée, il y en a 1. Sur la troisième coordonnée, il n'y en a pas du tout, 0. Donc ça fait y fois moins 1, 1, 0. On fait la même chose pour z. Z, sur la première coordonnée, il y en a moins 1. Sur la deuxième coordonnée, il n'y en a pas du tout. Et sur la troisième coordonnée, il y en a 1. Donc ça va faire plus z fois moins 1, 0, 1. Voilà comment, en un clin d'œil, je passe de là à là. Maintenant, étape finale, regardez bien l'expression qu'on a sous les yeux. On a un réel fois un vecteur, plus un réel fois un vecteur. Et ça, c'est l'ensemble des nombres fois vecteur plus nombre fois vecteur. C'est exactement un vect. C'est le vect de ça et ça. C'est vect, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. On a réussi à exprimer f sous forme de vect. Alors vous posez peut-être la question maintenant, oui, alors on a fait tous les calculs avec x de remplacer, mais si on avait fait la même chose avec y, est-ce que ça marche aussi? Alors je vais le faire sous les yeux. Alors, pour vous entraîner, vous mettez la vidéo sur pause, faites tous les calculs, mais en remplaçant y cette fois-ci. Et regardez si vous trouvez la même chose que moi. Alors allons-y. Ici, je vais remplacer y. Y, c'est égal à moins x moins z. Donc ça va faire x moins z
z tel que x et z sont dans R. Étape suivante, je casse, c'est x fois, donc il y a 1x ici, il y en a moins 1 là, il n'y en a pas là, 1, moins 1, 0, plus z fois, donc des z, il n'y en a pas ici, ici il y en a moins 1, ici il y en a 1. Et je suis arrivé à donc un nombre fois ce vecteur plus un nombre fois ce vecteur, donc c'est un vect, c'est vect de 1, moins 1, 0, 0, moins 1, 1. Et j'ai encore réussi à exprimer f sous forme de vect. Maintenant, si vous êtes observateur, regardez ici. Ces deux expressions ne sont pas les mêmes. Vous voyez, 1 moins 1, 0, il n'est pas ici. Et 0 moins 1, 1, il n'est pas ici. Ce qu'on vient de montrer ici, c'est qu'un même espace, un même ensemble, peut s'écrire de différentes manières possibles sous forme de vect. Donc ne vous laissez pas surprendre, si vous lisez un corrigé et qu'un correcteur a utilisé une autre direction pour exprimer un vect, et que vous obteniez quelque chose de différent, ce n'est pas forcément que vous vous êtes trompé, c'est que peut-être il a utilisé une autre approche et qu'il a une autre expression de vect. Ce qui est important pour vous, c'est de bien comprendre la démarche. Alors je vous propose un nouvel exemple. Il suit rigoureusement les mêmes lignes de résolution que l'exemple précédent. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à le faire par vous-même et à vérifier si vous avez la même chose. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais remplacer la variable x, comme ça vous pourrez vérifier par la suite si vous tombez sur la même chose. Et je vais le faire sans blablater, c'est-à-dire en vitesse normale, sans commentaire, pour que vous ayez une idée de quand on a l'habitude, que c'est quelque chose qui se fait très vite. Alors allons-y. F, donc je remplace x par moins 2z, puisque x égale moins 2z. Ça fait moins 2z, y, z, t. Et là, mes variables sont y, z et t. Y, z, t. Ce sont des réels. Ensuite, je casse. Alors, y, si je regarde, ici, il y en a 0 fois, ici, une fois, ici, 0 fois et 0 fois. Des z, il y en a 1 ici, moins 2. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a 1. Ici, il n'y en a pas. Et des t, il n'y en a pas là, pas là, pas là. Et il y en a un là. Donc, tel que y, z, t dans R. Et là, c'est un vect. C'est vect de 0, 1, 0, 1, 0, moins 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et vous voyez, ça se fait très très vite. Je vous donne un dernier exemple dans Rn, mais cette fois-ci avec un ensemble qui contient deux équations. Vous voyez, les x, y, z, t sont reliés par deux équations. Je vais vous donner deux rédactions. Une première que je ne vous recommande pas parce que c'est un petit peu lourd en termes d'écriture, et une seconde qui suppose une petite simplification au départ, et puis après qui suit les mêmes règles du jeu. Alors, on va faire comme dans les cas précédents, on va prendre une variable et on va la remplacer en fonction des autres. Le problème c'est qu'on a deux équations ici. Bon, en fait on choisit une des deux équations au pif, et on remplace. Alors moi je vais dire, je vais prendre la première équation, et je vais remplacer x en fonction de y, z et t, c'est-à-dire x va être égal à moins y, moins z, moins t. Alors je le fais ici, x vaut donc moins y, moins z, moins t, y, z, t, donc j'ai remplacé ce x là, c'est un élément de R4, tel que, alors la première équation ne me sert plus, puisque je m'en suis servi ici, mais il ne faudra pas oublier de remplacer le x dans la deuxième équation, qui elle n'a pas servi encore, et va servir par la suite. Donc il va me rester cette deuxième équation, où on remplace le x par moins y, moins z, moins t. Donc ça nous fait moins y, moins z, moins t, plus 2y, plus 2z, plus 3t,
égale à 0. Donc je répète, hein, j'ai pris la première équation, j'ai pris x et je l'ai exprimé en fonction des autres, et je l'ai remplacé ici, le x, je l'ai remplacé ici et là. Et ça me donne ceci. Alors, cette équation, on va la simplifier un petit peu. Donc ça nous fait moins y, moins z, moins t, y, z, t, un élément de R4. Vérifiant. Donc 2y moins y, ça fait y. 2z moins z, ça fait z. Et 3t moins t, plus 2t, est égal à 0. Et je répète l'opération. Donc je vais prendre une variable, celle que je veux, et je l'exprime en fonction des autres. Ici, par exemple, je vais prendre y, et y vaut moins z, moins 2t. Et je remplace. Donc ça nous donne, on a dit y vaut moins z, moins 2t, donc ça va faire moins, je mets une parenthèse, moins z, moins 2t, moins z, moins t. Donc vous voyez, j'ai remplacé le y par son expression. Pareil ici, il faut que je remplace y par moins z, moins 2t. Donc moins z, moins 2t. Z et t. Et puis là, bah, j'ai plus d'équation puisque j'ai remplacé ici. Donc il va me rester qu'à dire que les paramètres, c'est-à-dire les variables z et t, sont des réels. Enfin, je fais comme dans les exemples précédents, je casse cette expression-là. D'abord, je la simplifie ici. Alors ça va faire moins moins, donc plus z moins z, il n'y aura plus de z. Ensuite moins moins, plus de t moins t, donc ça va faire t. Moins z moins 2t, z et t. Je casse l'expression, donc ça va me faire z fois 0 moins 1, 1, 0. Vous voyez, ici, il n'y a pas de z, donc je mets 0. Ici, z, il y en a moins 1, donc je mets moins 1. Z, il y a 1, je mets 1. T, il n'y en a pas, je mets 0. Plus t, 1, moins 2, 0, 1. Tel que z et t sont des réels. Et enfin, je reconnais un nombre fois un vecteur plus un nombre fois un vecteur. Cet ensemble-là, c'est vect de 0, moins 1, 1, 0, 1, moins 2, 0, 1. Voilà un premier type de rédaction. Alors vous voyez, il y a beaucoup de substitutions à faire en cours de route, c'est un petit peu fastidieux. Pour gagner un peu de temps sur les substitutions, je vous recommande de prendre le système qui est ici et de faire un pivot de Gauss dessus. Alors allons-y. On prend notre système, x plus y plus z plus t est égal à 0, x plus 2y plus 2z plus 3t égale à 0. Un pivot de Gauss, on peut faire ligne 2 moins ligne 1. Donc x plus y plus z plus t est égal à 0. Donc je fais ligne 2 moins ligne 1, les x disparaissent. 2y moins y, ça fait y. 2z moins z, ça fait z. 3t moins t, ça fait 2t. Et comme ceci, c'est équivalent à cela, mon ensemble f, c'est aussi l'ensemble des x, y, z, t dans R4, vérifiant ce système-là. Puisque les deux systèmes sont équivalents, hein, je peux remplacer celui-ci par celui-là. Donc tel que x plus y plus z plus t est égal à 0, y plus z plus 2t est égal à 0. Et puis là, je fais la même chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première équation, je vais prendre x et l'exprimer en fonction du reste. Et vous voyez là, j'aurais pas besoin de faire substitution de x parce qu'il n'y en a plus. C'est l'intérêt d'avoir fait un pivot de Gauss. Alors allons-y. X, je l'exprime comme moins y moins z moins t. Moins y moins z moins t. Y, z, t. Donc dans R4. Cette équation, je m'en suis servi, je peux l'acheter. Dans la deuxième équation, il n'y a pas de x, donc j'ai pas de substitution à faire, contrairement à la méthode précédente. Donc je la recopie tout simplement. Y plus z plus 2t égale à 0. Et puis, ici, je vais remplacer y, et puis je poursuis, etc., etc. Et je pense que vous avez compris ce qui se passe. En résumé, lorsque vous avez un système,
faites un petit pivot de Gauss avant de faire vos calculs. Alors ici, ça paraît pas complètement évident qu'on gagne du temps, mais quand vous avez beaucoup d'équations, ça vaut vraiment le coup d'avoir un petit peu nettoyé le système avant. Jusqu'ici, je ne vous ai donné que des exemples dans Rn, et c'est fait exprès en fait, parce que ce sont ceux que vous allez rencontrer le plus souvent et qu'il faut impérativement maîtriser. Sauf qu'au lieu de travailler dans Rn, vous travaillerez avec des matrices, mais les calculs sont identiques. Alors pour que vous ayez un autre exemple avec autre chose que Rn, je vous ai donné ici f, qui est l'ensemble des polynômes de degré au plus 3, qui s'annulent en 1. Avec toujours la même question, exprimez ça sous forme de vecte. Et je vais vous donner deux rédactions. Une rédaction calculatoire et une rédaction astucieuse. Et on les comparera après. Commençons par la version calculatoire. Il faut exprimer ça sous forme de vecte. Qu'est-ce que c'est qu'un vecte? C'est un nombre fois un vecteur, plus un nombre fois un vecteur, etc. Alors si on regarde ça, on ne voit pas du tout de vecte apparaître. Sauf si on se dit, un polynôme de degré au plus 3. Ça a pour forme a plus bx plus cx carré plus dx cube. Et ça ressemble bien à un vecte. Donc on va transformer notre problème ici en remplaçant p par sa forme générique qui ressemble à un vecte. Alors ici, p, on va dire c'est l'ensemble des polynômes qui ont pour forme a plus bx plus cx carré plus dx cube. On est dans R3 de x, donc A, B, C, D sont des réels. Et il faut traduire aussi cette condition-là. Cette condition nous dit P de 1 vaut 0. Ça veut dire que le polynôme qui est ici, si on l'applique à 1, ça doit être égal à 0. Ça appliqué à 1, ça fait A plus B fois 1, donc B, plus C fois 1 au carré, donc C, plus D fois 1 au cube, D, et ça doit faire 0. Voilà, on a transcrit notre problème en un problème qui ressemble plus à du vecte. Si vous comparez avec ce qu'on a vu dans Rn, vous voyez, on est un peu dans la même situation. On a un objet et une équation. Et on va utiliser la même stratégie que dans Rn, c'est-à-dire on va prendre une des variables et on va exprimer en fonction des autres. Alors allons-y. Là, je vais décider de remplacer A par, donc ça je mets de l'autre côté, ça fait A égale moins B moins C moins D. Donc A devient moins B, moins C, moins D, plus BX, plus CX carré, plus DX cube. Tel que, donc le A il n'y en a plus, il reste B, C, D, des réels. Et l'équation, comme je l'ai utilisée, elle ne sert plus pour les mêmes raisons qu'on a vues dans Rn. J'arrive ici, alors ça ressemble beaucoup à du vecte, sauf que vous voyez des B, il y en a un peu partout, des C aussi, des D aussi, donc on va falloir les regrouper pour que ce soit vraiment du vecte. Ça va être l'ensemble des B, facteur de moins 1, plus x. Ensuite des C, il y en a moins 1, plus x carré. Et des D, il y en a moins 1, plus x cube. Tel que, toujours, B, C et D, des réels. Et là, c'est bien un vecte, puisque c'est un nombre fois un vecteur, plus un nombre fois un vecteur, plus un nombre fois un vecteur. C'est vecte de moins 1 plus x, moins 1 plus x carré, moins 1 plus x cube. Passons maintenant à la deuxième rédaction, qui est plus fine. On va essayer de transformer cette caractérisation des polynômes. Alors pour poursuivre cette deuxième partie de rédaction, il faut avoir eu un cours sur les polynômes. Si vous n'en avez pas eu, passez cette séquence, vous y reviendrez plus tard. Alors pour les autres, les polynômes de degré au plus 3 qui s'annulent en 0. Ça veut dire quoi s'annuler en 0? Qui s'annule en 1. Ça veut dire quoi s'annuler en 1? Ça veut dire que 1 est une racine de P. Alors je vais l'écrire. P de 1 est égal à 0. Ça veut dire que 1 est une racine de P. Alors, si je devais remplacer P de 1 égale 0 par 1 racine de P, j'avance pas beaucoup sur mon problème sur les vectes. Donc il faudrait plutôt une formule. 1 est une racine de P. Dans mon cours sur les poèmes, je sais que
je peux factoriser P par x moins 1. Donc c'est aussi équivalent à dire que P de x s'écrit comme x moins 1 fois un certain polynôme, Q de x. Alors je vais rajouter une chose, P de degré au plus 3. Donc Q, lui, sera de degré au plus 2, puisque vous voyez, j'ai factorisé par un polynôme de degré 1, donc forcément, lui, ne peut pas être de degré plus que 2. Et j'ai transformé ceci en cette nouvelle expression. F, c'est donc l'ensemble des polynômes qui s'écrivent comme x moins 1 q de x, tel que q est de degré au plus 2, c'est-à-dire q est dans R2 de x. Bon, vous allez me dire, il est où vect? Et bien ici, je vais remplacer q par une expression générique d'un polynôme de degré 2, c'est-à-dire je vais remplacer q par a plus bx plus cx carré. Donc c'est aussi l'ensemble des x moins 1 fois a plus bx plus cx carré, tels que a, b et c sont des réels. Là, on n'est pas loin d'avoir un vect, mais il faut un petit peu développer pour qu'on ait bien un nombre fois un vecteur, plus un nombre fois un vecteur, etc. Donc c'est aussi a fois x moins 1, plus b fois x moins 1x, plus c fois x moins 1 x carré, tels que a, b et c sont des réels. Et ça, c'est un vect. C'est vect de x moins 1, x moins 1 x, x moins 1, x carré. Et vous avez votre deuxième rédaction qui est cette fois-ci plus astucieuse. Alors comparons ces deux rédactions. Alors premièrement, regardez, j'ai deux résultats différents sous forme de vect. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré précédemment. Un même espace peut avoir plusieurs expressions différentes sous forme de vect. Donc il n'y a pas d'erreur. Cette approche-là, elle est plutôt calculatoire. J'ai juste remplacé P, puis après je fais des substitutions de variables, des regroupements, et j'obtiens un vect. Tandis que cette approche-là, elle est plutôt théorique. Donc je transforme ce problème-là dans f, avec un argument sur le chapitre des polynômes, puis après, j'arrive rapidement à un vect. Alors si on devait vous donner le choix ici, si vous deviez choisir, vous direz, bon moi je préfère celle-là, parce que celle-ci, il faut aller chercher loin dans un autre chapitre des arguments pour arriver à la solution. Alors je vais vous dire oui, c'est vrai, il faut se faire un petit peu mal à la tête, mais c'est important de se faire mal à la tête, parce que ça va faire partie du boulot du mathématicien, de relier des choses qui a priori n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et puis aussi, au passage, ça peut aussi vous aider à réussir vos concours ou vos examens. Et il se trouve aussi que cette deuxième rédaction est beaucoup plus efficace lorsqu'on complexifie un petit peu le problème. Alors c'est ce que je vais vous montrer dans la séquence suivante. Alors considérons cet exemple, on nous demande d'exprimer sous forme de vect l'ensemble des polynômes de degré au plus 5 qui s'annulent en 0, en 1 et en moins 1. Alors je vais vous faire la rédaction théorique. Si vous avez le courage, faites-la sous forme calculatoire et vous allez voir que c'est beaucoup plus long à traiter que sous la forme théorique. Alors si vous prenez un polynôme de degré au plus 5 qui s'annule en 0, en 1 et en moins 1. Ça veut dire que 0, 1 et moins 1 sont racines. Ça veut dire que P de x, je peux le factoriser sous forme x, x moins 1, x plus 1 fois un certain q de x. Le polynôme P est de degré au plus 5. Je factorise par un polynôme de degré 3. Vous voyez, 1, 2, 3. Donc, q sera de degré au plus 2. Donc, mon f, c'est tout simplement l'ensemble des polynômes qui ont pour forme x, x moins 1, x plus 1, q de x, tel que q est de degré au plus 2, donc est dans R de 2x. Q est de degré au plus 2, donc il s'écrit comme a plus bx plus cx carré, donc c'est aussi les polynômes de la forme x, x moins 1, x plus 1, fois a plus bx plus cx carré, avec a, b, c des réels.
Je développe un tout petit peu. Ça fait aussi ax, x moins 1, x plus 1, plus b, x carré, x moins 1, x plus 1, plus c, x cube, x moins 1, x plus 1, avec abcd réel. Et là j'ai un vect, c'est vect de x, x moins 1, x plus 1, x carré, x moins 1, x plus 1, x cube, x moins 1, x plus 1. Et j'ai exprimé f sous forme de vect avec un minimum d'effort. On arrive maintenant à la propriété très importante que vérifie vect, qui est la suivante. Si vous prenez E1K espace vectoriel, U1UN n vecteur de E, alors vect de U1UN est un sous-espace vectoriel de E. Et en particulier, je vous rappelle qu'un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. Alors ça c'est très important, pourquoi? Parce que si vous prenez un ensemble F, que vous parvenez à l'écrire sous forme de vect, alors vous saurez automatiquement que ce sera un sous-espace vectoriel, et donc un espace vectoriel. Vous disposez donc avec ce théorème d'une nouvelle manière de montrer qu'un espace est un espace vectoriel sans passer par la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Alors je vais vous donner un exemple très rapide. Si on vous dit montrer que l'ensemble f des xy de R2 tel que x plus y est égal à 0 est un EV, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer f sous forme de vect. On va dire f, donc on fait la manipulation que je vous ai appris tout à l'heure, on va écrire x en fonction de y, ça va faire x est égal à moins y, ça fait moins y tel que y est dans R, ce qui fait y fois moins 1, tel que y est dans R, et ça c'est vect de moins 1. Par notre théorème, on sait que f sera un sous-EV de R2, et un sous-EV est un EV, donc f est un EV. Et vous voyez, en passant par la case vect, vous pouvez répondre à ce type de question. À ce sujet, je vous incite à comparer cette rédaction-là avec la rédaction qui utilise la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Faites l'exercice, vous verrez que cette rédaction-là est beaucoup plus courte que l'autre. Alors passons à la démonstration de ce théorème. Donc on veut montrer que vect de U1UN est un sous-espace vectoriel de E, où U1UN c'est des éléments de E. Je vous rappelle, pour montrer qu'un sous-ensemble d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel, on a le théorème suivant. F est un sous-espace vectoriel de E, si et seulement si F est non vide, et à chaque fois que je prends deux éléments U et V de F et un nombre, alors lambda U plus V doit encore être dans grand F. Donc, première chose, il faut montrer que vect de U1UN est non vide. Premier point. Vect de U1UN non vide. Alors je vous rappelle la stratégie générale qui marche tout le temps, c'est essayer de montrer que 0 est dedans. Alors regardez, 0 U1 plus 0 U2 plus 0 UN, c'est bien un élément de vect, puisqu'il s'écrit nombre fois U1 plus nombre fois U2 plus nombre fois UN. Donc c'est bien un élément de vect de U1 UN. Cet élément-là c'est 0. Donc 0 appartient à vect de U1 UN. Donc vect de U1 UN contient un élément, donc il est non vide. Et on a montré le premier point. Deuxième point. Il faut montrer ceci. Alors je vais le réécrire. On veut montrer que à chaque fois que je prends U et V dans F, alors pour nous F c'est vect de U1 UN. Et à chaque fois que je prends un nombre, lambda, alors lambda U plus V doit encore être dans vect de U1 UN.
Voilà ce qu'il faut montrer. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu la chose. U et V sont dans vect de U1, UN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils s'écrivent comme nom fois U1 plus nom fois U2 jusqu'à nom fois UN. Et il va falloir montrer que lambda U plus V s'écrit encore comme nom fois U1 plus nom fois U2 plus nom fois UN. Alors allons-y. On prend U et V dans vect de U1, UN. On prend un nombre. Et on va jouer avec ça. U appartient à vect de U1, UN. Donc U s'écrit comme, alors je vais dire, il existe lambda 1, lambda n, des nombres, tels que U peut s'écrire comme lambda 1, U1 plus lambda n, UN. J'ai juste traduit U appartient à vect. Pareil pour V. Alors il va falloir que je change de lettre, je vais mettre lambda prime 1, lambda prime 2, des nombres, tel que V s'écrit comme lambda prime 1 U1 plus lambda prime n UN. Donc là j'ai traduit U et V sont dans vect de U1 UN. On va calculer lambda U plus V. Lambda U plus V, c'est quoi? C'est lambda fois ce truc, lambda 1 U1 plus lambda n UN, plus V, c'est-à-dire ce truc, plus lambda prime U1 plus lambda prime n UN. Je veux montrer que lambda U plus V s'écrit comme nombre U1 plus nombre U2 plus nombre UN. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler tous les U1 ensemble. Ça va donc donner lambda 1 plus lambda 1 prime U1, puis même chose jusqu'à UN. Lambda n plus lambda prime n UN. Et j'ai écrit que lambda U plus V s'écrit comme un nombre fois U1 plus un nombre fois U2 jusqu'à un nombre fois UN. C'est donc un élément de vect de U1 UN. Donc j'aurais écrit la conclusion, donc lambda U plus V, c'est bien dans vect de U1 UN. Et j'ai bien démontré cette chose-là. À chaque fois que je prends U et V dans vect machin truc, lambda un nombre, alors lambda U plus V dans vect de U1 UN. J'ai donc les deux propriétés qui sont vérifiées ici. C'est les propriétés pour que vect de U1 UN soit un sous-espace vectoriel. Conclusion. Vect de U1 UN est un sous-espace vectoriel de E. Et j'ai fini la démonstration. Avant de conclure, un mot de jargon. On dit que l'espace vectoriel U1 UN est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs U1 UN. Autrement dit, si vous prenez U1 UN et que vous les combinez de toutes les façons possibles, c'est l'espace vectoriel engendré par U1 UN qu'on note vect de U1 UN. Alors je vais essayer de vous faire sentir un petit peu plus cette notion-là sur un dessin. Si vous ne comprenez pas bien, c'est pas trop grave, parce que c'est quelque chose qu'on reverra avec les familles génératrices, puisqu'on dira aussi que U1UN est une famille génératrice de vects de U1UN. Alors si vous vous placez dans le plan, donc le plan c'est ma feuille, que vous prenez deux vecteurs, par exemple ces deux-là, et que vous les combinez de toutes les façons possibles. Vous pouvez les additionner, par exemple. Vous pouvez prendre celui-ci multiplié par -1, celui-ci par -1, et puis faire toutes les bidouilles possibles. Si vous faites toutes les bidouilles possibles, en fait, vous allez pouvoir trouver tous les vecteurs possibles. Ça veut dire que ces deux vecteurs-là, en les combinant de toutes les façons possibles, vont nous permettre de retrouver tout le plan. On dit qu'ils engendrent le plan. D'où cette notion-là, vect de U1 UN, c'est l'espace vectoriel engendré par U1 UN. En conclusion de cette longue vidéo consacrée à l'espace vectoriel vect, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Première chose, retenez bien la définition. Le vect de U1 UN, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme ceci. Lambda 1 U1 plus lambda n UN, avec les lambda i dans K. Et un élément est en vect si il s'écrit sous cette forme-là.
Alors ça paraît bête à dire comme ceci, hein, quand on vient de le voir, mais il y a plein d'étudiants qui, en cours de route, perdent de vue qu'est-ce que c'est que vect au final. Donc ils font des calculs et ils savent plus ce que ça veut dire. Vraiment, mettez-vous ça dans la tête. Autre chose, refaites bien tous les exemples que je vous ai donnés. Ils vont tomber sans arrêt, sauf peut-être les exemples sur les polynômes. Cela dit, ceux-là sont aussi très intéressants parce qu'ils vont vous permettre d'assouplir votre cerveau et de faire des liens entre différents chapitres. Donc c'est vraiment important de maîtriser tous les exemples que je vous ai donnés. Autre chose encore, les exemples, je les ai toujours formulés sous la forme exprimer le machin truc sous forme de vect. Vous pouvez très bien les refaire avec ce nouvel énoncé, montrer que machin truc est un espace vectoriel, puisque l'idée étant de montrer que machin truc s'écrit sous forme de vect, si c'est écrit sous forme de vect, c'est un sous-EV, et donc c'est un espace vectoriel. Et il est fort à parier que les exemples que vous verrez en cours ou que vous trouverez dans les bouquins sont énoncés sous cette forme-là. Il nous reste encore quelques propriétés à voir sur vect que je ferai dans des vidéos prochaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre l'espace vectoriel vect et vous aura bien mis le pied à l'étrier pour faire les applications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.